Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 80e épisode de Tsi, un épisode qui suit le débrief de la tournée masculine des 4 tremplins. Et cette fois-ci, on va se concentrer sur les épreuves féminines qui ont eu lieu sur la même période. Et ce soir, je suis avec Stéphane, alias Rombinateur sur Twitter. Salut Stéphane. Bonsoir Romain. Et content de parler de saut féminin avec toi. Il y a pas mal de choses à dire. Donc sur la période qu'on va couvrir dans cet épisode, il y a eu 4 épreuves. Et donc comme sur le principe du débrief masculin, on va d'abord, je vais passer en revue, on va dire, la partie un peu rébarbative des résultats vite fait, et puis ensuite on va lancer des discussions. Donc sur cette période, on a retrouvé après Engelberg, les sauteuses à Garmisch le 30 pour une qualif et le 31 pour une épreuve inaugurale du Two Nights Ladies Tour. Attention, faut bien. Donc, en gros, c'est une demi-tournée en Allemagne. Et donc, c'est Nika Preutz qui a gagné assez largement devant Erin Maria Kwandal et Eva Pinkelnig. On notera la 5e place de la maillot jaune, Katharina Schmid. Le lendemain, premier de l'an, qualif et épreuve à Oberstdorf sur le Schattenberg-Schanze. On retrouve un peu les mêmes. Nika Preutz à la première place, Kwandal à la 3e, mais cette fois-ci, c'est Anna Odinström qui complète le podium et qui marque son retour au plus haut niveau. La maillot jaune, Katharina Schmid, était 4e au classement du Two Nights Tour. 2 victoires, il n'y a pas trop de suspense. C'est Nika Preutz devant Kwandal et Schmid, malgré le fait qu'elle n'a pas fait de podium, elle monte sur le podium final. Et alors là, désolé Stéphane, il va falloir qu'on parle aussi de Villars. C'était moins rigolo. Au lieu d'avoir au lieu d'avoir un enchaînement Innsbruck-Bischofshofen, on a eu 2 jours sur le tremplin de Villars. Le dimanche 5, victoire de Schmid devant Preutz et Seifritzberger à domicile. Et le lundi 6, donc qui est férié, hein, donc le jour des rois. Et alors là, c'était le jour d'une reine à domicile, Eva Pinkelnig, devant Katharina Schmid et Nika Preutz. On notera que Eva Pinkelnig est la première à briser l'hégémonie de Preutz, 4 victoires, et Schmid, 4 victoires. À la fin de cette période, et on est au tiers de la saison, on a à la tête du classement général Katharina Schmid avec 735 points en 9 épreuves, devant Nika Preutz 669 points, donc à juste 66 points. Et alors là, un gouffre sépare de la 3e Selina Freitag, 342 points de retard, très serré avec Pinkelnig et Eder donc derrière, et même Ström, et ça suit de près derrière. Mais donc on a un duel au sommet, et je pense que c'est de ça dont on va parler avant d'aller dans des questions, on va dire, sur les sauteuses. Qu'est-ce que tu veux dire déjà sur ce début de Coupe du Monde? On est au tiers de la saison. Qu'est-ce que tu as comme ressenti, on va dire, subjectif, vraiment, sans parler spécifiquement d'une sauteuse? Alors clairement sur alors les deux premiers concours, je ne crois pas que je les ai vus, mais en tout cas je me souviens avoir écrit que je voyais bien Schmid faire une très grosse saison cette année. Et c'est parti pour être le cas. Le problème, c'est que Nika est toujours là. La grande question pour moi cette saison, c'était de savoir si Nika allait avoir ce qu'on appelle la saison d'après. Même les plus grands champions Mm. les ont eu, hein, même son illustre grand frère, ça lui est arrivé. Euh, eh bien, elle digère assez bien son premier gros globe. C'est assez exceptionnel. Euh, Et sur les épreuves un peu en général, est-ce que tu as trouvé les épreuves un peu intéressantes? On sait que le jury sur les épreuves féminines, il s'applique pas trop, on va dire, il joue beaucoup avec les plateformes. Moi, ça a tendance à beaucoup me frustrer, je sais pas ce que toi le t'en penses, mais... jury cette année, c'est vraiment sur la même lignée que l'an passé. Hein. Il n'y a pas beaucoup pas beaucoup d'évolution. Euh, alors, de ce que j'ai vu rapidement, Lillehammer, c'était ok. Bon, Jacques Jacot,
c'était une blague. C'était affreux. Moi, Euh, j'ai quasi fait une impasse en termes de débrief. voilà, Engelberg, il y a un des deux concours qui n'a pas eu lieu. Donc en fait, il n'y a pas eu tant de compétitions. Il n'y a eu que 5 concours, je crois, avant le Tonight Tour. Ouais. Puis bon, sur le Tonight Tour, bon, on va faire l'impasse sur Oberstdorf qui était très difficile pour le jury, mais le jury a été trop frileux de manière générale à Oberstdorf, ce qui fait qu'on a eu des sauts à 100 mètres sur le HS 137. Euh, c'est quand même fort décevant pour une épreuve de Coupe du Monde. Garmisch, par contre, mis à part le fait qu'ils étaient un peu timides sur l'élan, ils ont été cohérents. Donc, allez, ils Ouais. ont en gros, sur 8 concours cette saison, peut-être 9, il y en a eu 3 avec un jury vraiment cohérent. Et bon, on peut les excuser avec les conditions, et les 5 autres, c'est une blague. Donc, ça, c'est pour un rapide Ouais. retour sur le jury. Sinon, sur les compétitions en tant que telles, euh, alors derrière, bon, Schmid-Preuch, ça va être le duel. Bah attends, on va justement en parler juste après. Et sur le format du Two Nights Tour, là, t'as vu, c'était une innovation cette année. Seulement 30 qualifiés, donc participer à l'épreuve, ça assurait d'avoir au moins un point. Ouais, Et 15 KO duel. Alors moi, j'avoue, j'étais à Garmisch, enfin j'avoue, j'ai rien de honteux, mais j'étais à Garmisch le 31 et sur place, du coup, on était là pour les sauts des hommes avant. On attend 1 heure et demie et le saut des femmes, bah, c'était bien, quoi, c'était rythmé. Et en fait, l'avantage d'avoir eu que 15 KO duel, bah, entre guillemets, c'est que les sauts qu'on n'a pas eu, c'est les sauts à 100 mètres. Parce que du coup, on n'a pas eu celle entre le ouais. 30e et la 40e place, quoi. Alors, je sais Admettons pas que, admettons que, bon, ouais, comment tu l'as ressenti à la télé, si ouais. on estime que, oui, la densité du plateau féminin est inférieure au plateau masculin pour le moment. Si on veut faire un format propre qui respecte l'héritage de la tournée, mais avec on va dire, un format légèrement plus resserré, c'est la meilleure option. Par contre, ce que je reproche, évidemment, c'est le fait de ne pas avoir été en Autriche. Ça, par pitié, donnez-nous Alors, 4 c'est tremplins chez promis, les hein. femmes, quoi. Par pitié. C'est 2026-2027, hein, encore une saison d'intermédiaire. En attendant, il se tâte avec ce Two Nights Tour. Et ce qui est amusant, j'ai trouvé, enfin amusant, plutôt cocasse, c'est que je trouve que ça fait 2 saisons où le temps fort du Two Nights Tour, c'est Garmisch. Alors que chez les hommes, tout le monde est d'accord pour dire que l'ambiance est extraordinaire à Oberstdorf. Et finalement, là, Garmisch en nocturne, l'année dernière, j'avais vraiment Ouais. adoré. Et bah, du coup, cette année, j'y suis allé. Et bah, bon, sur place, alors c'est un peu plus dur d'être objectif Alors, sur place. Mais voilà, il y avait du monde. Les lumières sont magnifiques. Enfin, je sais pas, il y a pas cet aspect vide, malheureusement, aussi du château de Merchensee. C'était vide. Enfin, il y avait pas plus de monde dans l'un ou dans mais la l'autre. raison pour moi, elle est Et toute je trouvais simple. que ça, La raison pour moi, elle est toute simple. bah, il y avait les hommes, il y avait des hommes à Garmisch avant. Voilà, le concours à Garmisch a lieu le jour des qualifications de Garmisch pour la tournée masculine. On saute à Oberstdorf 4 jours après que les hommes y soient passés. Donc, je pense que Et c'est... ça veut dire que ceux qui vont voir les femmes à Oberstdorf, ils regardent pas l'épreuve du Nouvel An en direct. Que si tu es au tremplin, parce que tu sais, ça fait saut d'essai, Ah oui, en qualif. plus, oui. Même si nous, à la télé, ça enchaîne 1 demi-heure après le concours du premier, Oui, si ce sont pas des t'as locaux, ils le l'épreuve voient pas. féminine. Ceux qui sont venus au tremplin, ils ont accepté de pas voir l'épreuve du Nouvel An en direct. Alors, moi, ça me C'est dérange ça. pas, je regarde quasi toutes les épreuves en différé. Mais je pense que pour pas mal de gens, c'est un sacrifice. Demander Ouais. à des gens un sacrifice pour aller voir du saut à ski, des femmes, bah, c'est peut-être un peu beaucoup demandé, alors que là, à Garmisch, entre guillemets, il suffisait de rester 1 heure et demie. Alors, il faisait pas bien chaud, mais 1 heure et demie, c'était un peu long, en vrai. Mais je comprends qu'il y a des impératifs. Il y aurait eu 1 heure, ça aurait peut-être été mieux Mais ça permet d'aller entre les manger deux. un Mais bout, ça permet ça permet de ouais, c'est bouger, ça, quoi. on papote et tout. Ouais, ouais, c'était très détendu, très bonne ambiance. Peut-être 1 heure, ça aurait été un poil mieux qu'1 heure et demie. Et puis finalement, tu sors de là et puis c'était le réveillon, quoi. Mm. Je pense que, à mon avis d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont mis que 15 KO duel, donc ou 30 sauteuses en première manche, 20 en deuxième manche. C'est qu'à mon avis, ils ont voulu faire, comme ils savaient qu'il y avait du saut des hommes, qu'il y avait le réveillon, tout ça, le jour-là, ils ont voulu faire des épreuves féminines plus courtes. Je vois que ça, hein. Oui, et puis il y a peut-être de ça, il y a peut-être aussi le plateau. Bon, admettons, hein. Tu prends, je sais pas qui est 30e de la Coupe du Monde actuellement chez les messieurs.
Mais Bah, pas loin ça d'être. saute assez solide, quoi. C'est pas loin d'être. Je crois que Valentin Faubert doit être quoi, 25e, quelque chose comme Ouais, quelque chose ça. comme ça. Donc c'est Ouais. pas très loin. Tu prends la 30e actuellement du général chez les dames. Je crois que c'est soit Joséphine Panier qui est en grosse difficulté cette saison, soit c'est Ouais, c'est donc 9e ou Alvin Kikainen. Holz Ouais, c'est ça. qui a fait Ouais. genre, elle a fait Mm. 2 concours finalement, le reste elle est passée à la trappe. Donc il y a un Ouais, écart. c'est pas dingue. Et bon, en tout cas, et puis bah alors malheureusement, j'ai envie de dire, le saut à ski des femmes a fait parler de lui dans les médias mainstream à cause L'affaire Freitag. de la qualif, l'affaire Freitag, l'affaire du gel douche, j'ai envie de dire, plus que Freitag. Et alors, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, je vais donner une vision un peu le plus objective possible déjà. Les hommes en qualification gagnent 3000 francs suisses, donc 3200 euros. Les femmes ne gagnent rien. Toute la saison, c'est comme ça. Il y a pas de prize money pour la victoire en qualif. Les organisateurs du Two Nights Tour de Garmisch ont voulu faire un geste. C'est-à-dire ne pas dire, ah bah tiens, la vainqueur, elle aura rien. Et du coup, ils ont offert des petites serviettes, un kit de maquillage et un gel douche. Sauf qu'en fait, en voulant faire ce geste pour dire elle part pas les mains vides, ils ont mis en avant, en fait, finalement, c'est un effet stressant exceptionnel. Ouais. En voulant donner quelque chose, ils ont montré que finalement, elles avaient rien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est une extrême maladresse. Et là, c'est une maladresse qu'ils ont d'ailleurs reconnue volontiers, donc Pour on moi, peut leur pour faire donner ça, ce crédit. autant donner un chèque de, allez, autant donner un chèque de 300 ou 500 francs suisses, ça passerait encore mieux Oui. que de donner, on va dire, d'essayer de faire d'un petit geste une extravagance alors que c'est vraiment petit, quoi. Ça n'a pas beaucoup de Et en fait, sens. ce qui est cocasse, c'est que, ouais, ce que cocasse, c'est qu'ils auraient rien donné, bah, il y aurait pas eu cette discussion. Et donc, finalement, cette maladresse, tu as trouvé le bon mot, fait que bah, maintenant, c'est devenu public. Alors, bon, moi, j'ai vu là en France, du coup, France Info, RMC, tout ça, tu as des articles là-dessus, alors, des gens qui parlent jamais de saut à ski, ni homme ni femme, pour l'aspect sportif, là, ils en parlent. Bon, un Alors, peu dommage, je trouve ça fait un peu charognard. quelque part, ça peut être une bénédiction. Mais tu as déjà des organisations comme Billingen et qui ont annoncé que qu'ils allaient donner la même, ou je sais pas forcément la même, mais qu'il y aura un prize money en qualif. Tu as Trondheim, les championnats du monde, qui ont annoncé qu'il y aurait le même prize money hommes et femmes. C'est finalement cette maladresse va faire avancer les choses et bravo à Céline Freitag aussi d'avoir eu le courage de se positionner. Après, alors, je pense que ça n'aurait pas été aussi facile enfin, si ce n'était pas Selina Freitag ou Katharina Altaos ou. Enfin, une fille d'une grande nation, ça aurait été plus difficile, je pense, d'avoir un écho aussi grand. Là, c'est une Oui, Allemande, bah donc déjà, elle en a forcément tous les parlé médias à allemands en parlent. Donc, par oui, connexion, puis les déjà, médias elle a autrichiens parlé en à un parlent, média. les médias C'est clair. français en parlent, et ainsi de suite. Euh, Mais déjà, un média l'a interviewé à la qualif. Parce que, tu oui, vois, Joséphine Pagny, elle gagne une qualif. T'as personne qui l'attend dans la tu raquette vois, pour lui demander je son prends un avis exemple sur tout la bête. qualif. Si c'était, je sais pas, pour prendre un exemple, si c'était Sarah Takanashi qui avait gagné la qualif, je suis pas certain qu'elle s'en serait plainte publiquement. Elle en aurait peut-être Oui. parlé vite fait dans un message à un média japonais dont on n'en a pas entendu parler. Ça aurait pas fait de bruit. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, quelque Ouais, part, que ouais, ce non, soit non, une mais Allemande qui est pour le en moment Allemagne. troisième de la Coupe du Monde ou quatrième, je ne sais plus. T'as déjà tous les médias allemands comme portée. Ça fait déjà Mm. beaucoup tout de suite. Et ça, c'est bien. Ouais, ouais. Donc, bon. Voilà, c'était le Dutzgel, comme ils disent en allemand, Gate. Mais voilà, ça a permis de faire parler de la situation et de l'inégalité entre les price money. Si tu veux bien, on retourne à l'aspect Ouais. sportif. Je vais t'interroger du coup sur la période écoulée, donc ce Two Nights Tour et Villars, qui était pour toi bah, la meilleure sauteuse, la sauteuse dont tu as le plus envie de parler? Alors, le call facile serait de dire Nika Preuch, parce que c'est la seule qui n'a pas quitté le podium. Euh, Même si je pense que Villars, pour elle, elle a plus pris le week-end comme un camouflet que comme un succès, puisqu'elle perd 40 points. Hein, Ouais, elle perd incroyable. 40 Elle points. était là. Bon,
potentiellement la Il y a un meilleure. concours où Et au elle a final, raté la table au deuxième saut, en plus d'avoir les dents qui étaient baissées, mais ça n'a pas été la différence au final. bah, il y a eu changement de plateforme aussi entre deux sauteuses. Les deux meilleures du monde, ils changent les plateformes entre les deux meilleures du monde. Ce Donc, qui a pas beaucoup de sens. Alors ça a pas beaucoup de mm. sens, à moins que. Oui, à moins que Katharina Schmidt se soit cratérisée à 104 mètres. C'est un HS98 hein, pour les auditeurs. À moins qu'elle se soit cratérisée, qu'on ait peur de faire cratériser Preouch aussi. Alors là, oui, d'accord. Mais elle s'est posée où? 96, quelque chose comme ça. 97, ouais, c'était le premier jour à Villars. Donc, Katharina Schmidt, deuxième de la Et première puis manche. bon, Alors, Nika ne vole pas du très très coup, haut, elle peut poser à 101, 102 sans se faire mal, c'est pas ça le problème. Et au pire, si vraiment le coach est confiant, coach request, terminé. Bon, là en l'occurrence, ouais. le jury a baissé, euh, Le jury a mais c'est pas pour baissé, ça elle qu'elle perd. fait que 94 vues. Et en plus, elle se pose mal à 94 alors qu'elle s'était bien posée à 99 en Mais première c'est parce manche. qu'elle était instable dans son vol. Ouais. Ça se Et joue aussi. alors là, bah, du coup, en termes d'instabilité, je peux témoigner du premier saut de Garmisch de Nika Preutz. Euh, Là, c'est aussi pour ça qu'on va au tremplin Ouais, parfois. À la télé, on voit bien, il y a des ralentis, tout ça. Mais le premier saut, c'est un miracle en fait. Elle est première, ouais, hein. elle gagne la Elle y fait manche. 134 mètres, mais c'est un miracle. Elle est déstabilisée pendant deux tiers du saut et les derniers 30 mètres, elle est dans une position invraisemblable. Et elle se pose, elle fait même un semblant de télémarque. Donc bon, elle a pas des notes exceptionnelles, mais elle a pas du tout des notes catastrophiques, mais elle a été déstabilisée. Mais on a l'impression, entre guillemets, qu'elle est sur une jambe et elle était à fond Ah non, mais dans l'effort, quoi. c'est là qu'on voit C'était incroyable. que c'est là qu'on voit que Nika, c'est une Preouch, hein, c'est la sœur de Domen, c'est la sœur de Peter, c'est l'ADN est là, l'ADN est là. Elle n'arrête jamais d'avancer. Il faut reconnaître aussi à Schmidt la même qualité, hein. Euh, Alors du coup, tu as choisi qui? Schmitt ou Preutz pour cette sauteuse de la période? et ben, ce serait le plus facile, ce serait de dire, enfin, Nika était la meilleure. Ça, c'est sans conteste, tu vois. Donc c'est assez facile. Euh, mais alors, soit je choisirais de primer la régularité de Lisa Eder, soit la montée en force de Anna Odinström, on va dire, pour la mention honorable. Je pense que c'est une des deux que je mentionnerai. Bon, Lisa Eder a déjà fait, je crois, elle a fait un podium, elle a fait une troisième place en début de saison. Ouais, Euh, c'est ça, mais sinon, mais ouais. je crois que pour Ström, elle enchaîne 3 de ses 4 meilleurs résultats de la saison sur les 3 derniers concours. Donc, C'est ça, et elle fait donc le premier podium à Oberstdorf. Et donc on rappelle que Anna Lindström, elle fait une saison blanche l'année dernière. ouais, Elle se casse à Engelberg donc en début de saison. ouais, Et donc elle est revenue sur les tremplins au printemps. Et elle revient en Coupe du Monde. Elle range quatrième, sixième, huitième, donc des performances solides. Et comme tu le signales là sur le Too Nice Tour trois quatre et 7 hein, je Villars, crois, elle a hein, été elle fait. 2 4 7 même. Ah euh, non, je l'ai mauvais dit. de, bah là, sur la période, elle fait dixième, deuxième, sixième et quatrième, donc un bilan excellent. Et donc, elle est de retour finalement à l'endroit où elle a quitté la Coupe du C'est Monde. Elle est ça. solidement installée dans le top 10 et même jouée devant. Donc, Pour moi, c'est c'est vraiment vraiment la mention honorable. impressionnant. S'il y a une autre mention honorable que je pourrais faire aussi, c'est Björset qui s'en sort de mieux en mieux sur petit tremplin et dans le vent arrière. On pouvait la Mm. voir faire 28e d'une manche il n'y a pas si longtemps que ça, dans ces conditions. Elle signe des top 10, c'est un progrès notable. Ouais, surtout que. Et puis, quand on est dans les Norvégiennes, bah, on doit parler de Vandal. Alors, elle a fait un choix stratégique de pas aller à Villars. Ça fait deux saisons de suite qu'elle saute pas mal les petits tremplins. Elle saute les épreuves, mais donc elle a fait quand même deuxième et troisième sur le Too Nice Tour. Et elle était vraiment très forte, stable, des belles posées aussi, hein. Pas toutes, hein, évidemment, mais elle en a fait des belles. C'est vrai que Et donc pour elle, c'est c'est assez bizarre de voir que Vandal sautait un petit tremplin. Alors je pense pas que ce soit parce que c'est un petit tremplin qu'elle saute le concours, parce que je pense que ses l'année dernière, qualités se elle avait transcrivent sauté très très bien quasiment sur que un petit les. tremplin. On l'a déjà vu Ah oui, d'ailleurs, hein.
Mais je crois qu'il y a... déjà. C'est déjà En fait, je crois qu'elle craterrisé veut sur pas y aller l'entraînement. parce que... Oui, c'est ça. Maintenant, ce qui est Elle serait trop possible, forte, en fait. elle a peut-être choisi de prendre un repos un peu prolongé pour mieux se préparer. Faut pas oublier que les championnats du monde, c'est chez elle. Donc, avoir un... Ah, je te confirme, hein, j'ai des infos, je discute avec des personnes en lien avec elle. C'est exactement ça, hein. C'est vraiment, là, jusqu'à Trondheim, elle va faire du cherry picking d'épreuves. Vraisemblablement plus sur les grands tremplins, parce qu'en Coupe du Monde, elle veut pas trop aller sur les petits, justement, pour pas se cratériser et se mettre en danger. Mais c'est là, et elle a pas mal ou quoi que ce soit. C'est la pure stratégie. En tout cas, c'est... Alors, dans un sens, je comprends, dans un autre, ça peut être aussi un moyen de se mettre plus de pression. Donc, faut voir comment elle va gérer ça. Ouais, Il tout à va fait. falloir quand même aller les chercher, les deux énervés de devant. Maintenant, je pense que si elle fait troisième sur le petit et le grand, je pense qu'elle sera relativement satisfaite, mais je pense qu'elle veut un titre à domicile. Et donc, bah, du coup, vu que tu as choisi d'autres sauteuses, bah, je vais parler de Katharina Schmidt parce que finalement, elle est sur 7 podiums en 9 épreuves. Alors, les 2 épreuves où elle fait pas podium, c'est les 2 épreuves en Allemagne. C'est un peu cocasse, on va dire. Comme tu dis, elle a repris des points sur Preutz à Villars, alors qu'elle était sans doute un peu moins bonne, mais entre les gestions des plateformes et puis les risques pris et les petites erreurs de Nika Preutz, bah, finalement, elle s'en sort avec un bilan positif. Et donc, elle va partir au Japon avec le maillot jaune solidement sur ses épaules. Elle est plus régulière, en fait, que Preutz. Preutz fait plus de coups d'éclat. Moi, j'ai un peu du mal à la suivre. Preutz, elle peut atomiser une épreuve ou une manche de 20 points, et puis le lendemain, bah, comme elle a fait Lillehammer en début de Bah, saison, première avec un monde d'écart et 11e le lendemain, alors qu'il y avait les mêmes conditions. Elle est plus c'est irrégulière. incontestable qu'elle a moins d'expérience. Et même avec le gain d'un gros globe dans la poche, oui, elle a moins d'expérience. Elle est probablement un peu moins stable dans sa technique que bah, Katharina Schmid qui saute depuis, je crois que sa première saison en Coupe du Monde, c'est 2015, 14, je sais plus, elle saute depuis 10 ans, non peut-être non, un peu plus tard quand même. Mais ça fait quand même de nombreuses années qu'elle est là. Elle est en, on va dire, dans la force de l'âge. Euh, si je dis pas de bêtises, Enfin, elle aura 29 ans cette année. voilà, j'allais dire elle Elle a approche la 9 ans trentaine. de plus elle a 9 ans de plus que Nika Frius. C'est ça, donc je pense que ça joue un peu aussi. Et puis, Nika met un tel engagement que bon, si elle en rajoute, soit ça se passe super bien et elle cratérise une manche, soit il y a un ski qui vient pas ou un ski qui claque, elle perd un mètre de hauteur, elle perd 10 mètres. Et même en faisant ça, elle fait toujours troisième ou quatrième d'un concours. Elle a fait un seul Oui, trou oui, dans la c'est vrai. saison, où elle fait 11e à Lillehammer. J'ai pas vu son saut Mm. raté à Lillehammer. Mais en Mais pour fait, le reste, elle rate pas. Enfin, on en avait parlé. Elle, il y avait pas d'énergie en fait. Elle fait pas d'erreur technique au sens déstabilisé comme on a pu dire à Garmisch tout ça. Elle a juste, il y avait pas de punch, il y avait pas de vie. Pour le coup, elle était stable. Et en fait, Nika Preut super stable, c'était trop simple. Elle était trop gentille en ouais, fait. peut-être début de saison, on se concentre un petit peu trop sur les fondamentaux. Elle en a peut-être pas mis assez. Bon, derrière, elle en a Surtout mis qu'elle en assez, avait hein. mis beaucoup la veille. Voilà, voilà. Et est-ce que du coup, alors tu as déjà donné une mention honorable à Ström, est-ce qu'il y a une autre sauteuse un peu, alors révélation sur cette période, c'est peut-être difficile, mais en tout cas un point positif, pas une sauteuse forcément, du coup c'est pas une des deux, trois meilleures, mais est-ce qu'il y a une sauteuse un peu, une autre que tu veux saluer? Bah, Pinkelnick qui gagne hein, son premier concours de la saison. Oui, On l'a vu un peu en retrait depuis le début de l'année. On sentait que, alors, elle a un style particulier, elle est très distante de ses skis. Euh, on avait quand même l'impression qu'elle générait un peu trop de freinage en début de saut. C'était mieux à Villars. Bon, Tremblay qu'elle connaît par cœur, cela dit. Euh, et c'est très bon à Garmisch, hein, elle fait troisième, elle fait podium un déjà super deuxième à saut. Garmisch, et c'était déjà un signe annonciateur. En tout cas, elle est là en embuscade. Elle va être un danger pour les mondiaux.
Je pense que bon, le maillot jaune, c'est mort, hein, elle a trop de retard. Euh, Bien que, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on s'était dit la même chose. Ouais, elle est très loin, elle va pas reprendre Mika. Et nous a quand même fait croire que c'était presque possible. Donc, Mais là, elle en a deux à reprendre. Et là, c'est pas le même. c'est pas le même topo. Elle en a, elle en a deux à reprendre, ouais. Et donc, effectivement. En tout cas, c'est sympa ce duel. Et effectivement, c'est sympa d'avoir d'autres sauteuses qui gagnent. Ça nous change aussi un petit peu de ce qu'on a pu voir chez les hommes avec une énorme domination. Là, c'était la première victoire autrichienne de la saison. Moi, je voulais parler de Agnes Reich, qui nous a fait un peu comme l'année dernière où elle était revenue un peu de nulle part au moment du Tonight's Tour. Alors l'année dernière, ça s'était mal fini, elle s'était immédiatement reblessée. Cette année, Happy End, elle se reblesse pas. Alors ils étaient tellement contents, ils veulent tellement la protéger, les Allemands, qu'ils lui ont fait des coach requests Des coach requests honteux. lamentables, honteuses à Villars. Alors bah oui, du coup à 82 mètres 50, elle se blesse pas, il n'y a pas de problème. Mais bon, Mais par contre, elle est elle peut pas 20e. marquer de points, quoi. Enfin, c'est terrible. Et du coup, ça a été très bien noté d'ailleurs par Guillaume Di Grazia sur Eurosport, que le seul saut où elle fait pas enfin, où son coach ne fait pas de request, c'est son dernier à Villars. Elle fait 95 mètres 50. Elle fait un très bon saut qui l'aurait mis dans le top 10. Mais bon, en tout cas, c'est une sauteuse maintenant sur laquelle il va falloir compter. Elle est solide. Alors, elle est pas toute jeune, hein. Elle a 26 ans. Mais elle a eu énormément de blessures, au moins deux grosses blessures. Mais si elle arrive à pas se blesser, on parle aussi bientôt des championnats du monde. L'Allemagne, Reich, Freitag, Schmid, pour prendre l'or par équipe, Seifert aussi, va hein. falloir aller les chercher. Oui, exactement, va falloir aller les chercher, hein. C'est les favoris numéro une pour l'instant. Bah, je pense qu'on se dirige vers un match Allemagne-Autriche avec Pinkelnick, Zeifriesberger Norvège. et la Norvège. Je pense que c'est ça, les Parce trois que nations vraiment sur le podium. Vandal, Bjørseth, Strøm, il y a eu Midtskogen en début de saison. C'est un peu plus compliqué là sur cette période. Peut-être Silje Opseth qui pourrait revenir. Elle a pas été sélectionnée, là, elle est dans le dur. Mais en tout cas, elles ont déjà au moins trois très fortes On va voir sauteuses. s'il y a Il en Upset faudra quatre. revenir quand l'odeur de Vickersund va se rapprocher. Ouais, t'en fais pas. Il va être là. Bon, ça tombe bien. Du coup, Trondheim, c'est juste avant Vigersund, donc c'est parfait. Oui. Ouais, tout le monde sait que c'est ma sauteuse préférée, donc y a pas de problème. Et il y a une autre sauteuse, Qi Liu, la chinoise, qui fait quand même 14 et 15 à Villars. Ça a été un peu plus dur sur les grands tremplins dans le reste Mm. du début de saison, mais elle a mis qu'un seul point à domicile, malheureusement pour elle, On sait qu'en parce que en vol, c'est c'était compliqué hein, pour elle. Alors, il me semble qu'elle manquait de vitesse à la table dans le passé. Je sais pas si c'est encore le cas cette saison. Euh, alors là, je... mais ses sauts étaient assez propres à Villars. Euh, je hmm. crois pas que j'ai vu ses sauts du samedi. Ah, Pardon, pas du samedi, du dimanche. ouais, Mais j'ai vu ceux du ouais, lundi. elle a les mêmes vitesses que Raotionao, que Trazerud, bon, que Ito, donc non, Donc tu ça, vois, ça que va. Bjørseth, ouais, donc non, voilà, a priori, il n'y a pas un sujet vitesse, c'est plutôt un petit gabarit, donc tu vois, Bjørseth aussi, elle a les mêmes vitesses, exactement, donc Donc tu ça va, vois. donc elle est clairement dans le bon. Euh, Hmm. Et donc là, on a distribué les bons points, c'est l'heure des mauvais points. Quelle est ta déception, peut-être même de la saison, en tout cas au moins de la période écoulée? alors, j'ai failli dire le coach allemand pour Agnès Reich parce qu'on ne la laisse pas s'exprimer à Villars. Donc franchement, c'est carton rouge. En fait, on pourrait même dire les coach requests en général. Seifriesberger qui n'a pas particulièrement de Ah oui, problème. oui, oui. Seifriesberger qui se fait saboter son premier concours à Villars par son Et coach. heureusement, elle fait podium pour 0,2 points. Heureusement, ça n'a pas eu de conséquences. Parce que vraiment, je pense Mm, qu'elle aurait pu engueuler son coach. mm, Euh, ils auraient pas mangé au restaurant ensemble le soir, je pense. mm. Sinon, je trouve. Pour le moment, je suis un petit peu déçu de deux sauteuses. Alors, il y en a une, c'est un peu particulier, c'est vase communicant avec son copain, c'est Alexandre Lutit.
Quand Salut. elle domine, Tchofnig est un peu plus en difficulté. C'était il y a 2-3 ans de ça. Bon, après, il venait d'arriver, Tout à hein, fait, ouais. Tchofnig, attention. C'est pas le même sauteur qu'aujourd'hui. Et graduellement, alors qu'il monte les échelons ben pour Alexandria, techniquement, elle fait des fautes Ouais, énormes. Elle rate la table t'as l'impression qu'elle rate la table d'une demi-seconde. Il y a des skis qui décrochent à gauche à droite alors qu'il n'y a qu'un demi-mètre devant. Des posées un peu en vrac. Un coup, ouais, elle va au fond sur une qualif. Et puis, c'était quoi la deuxième manche à Villars, le premier concours, où elle fait 76 mètres, un truc ainsi. C'est un peu. En fait, pour le moment, ouais, Alexandria Leotit, elle fait un peu une saison à la Team Izaish. C'est pareil. c'est pas, ouais, tu sens que le potentiel est là, mais de là à le mettre en place au moment du concours, et bon, c'est vrai Et que on la sent, du coup, on sent qu'elle est énervée. Hein. On sent que ça l'énerve. Alors, on la voit en bas, ouais, poings serrés, mais pas les poings serrés vers le haut. ouais. Et alors, petite théorie totalement fumeuse, mais j'ai envie de m'amuser. Elle a donc rejoint, on l'a tous vu à la télé, elle a rejoint Bischofshofen. Je sais pas si tu as vu la petite infographie de la FIS. Il y avait 1h34 de route. Elle était attendue par le directeur de la fédération de Carinthie de saut à ski à la fin de sa compète à Villars pour être emmenée à Bischofshofen en voiture pour aller encourager Tchofénig, qu'on l'a vu avec lui pour attendre le résultat final. Et bizarrement, c'est le jour où elle a fait 29e de la première manche. Donc en gros, elle a sauté deuxième de la deuxième manche. Elle a pu se barrer directement. Alors, oui, je suis d'accord. Je pense que. Disons que genre, ouais, allez, vas-y, je fais 2 sauts, mais alors je démarre tout de suite dans la deuxième manche et laissez-moi aller voir mon copain. Ouais, bon, je crois qu'elle a C'est pour sauté. rigoler, Elle a hein, ça se sauté un trouve. peu plus tard dans la liste de départ. Elle était pas 29 en première manche, je crois. Euh, Bah si, si, Elle était enfin 29 en du première coup, elle manche? était 29e de la première manche, donc elle a sauté tout au début de la deuxième. Donc elle avait du Ah temps oui, pour c'est vrai, aller elle fait un très bon deuxième à saut. C'est le premier Bischofshofen. saut qu'elle rate complètement, pardon. Ouais, 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 c'est ça. ouais, il y a des chances. C'est possible. C'est possible. Donc non, Après, non, le c'est niveau qu'elle a eu fumeux, le mais c'est pour lendemain n'était pas rigoler, donc extrêmement ça rassurant tombait non bien. plus. Hein. Mais bon, on pourra se dire. C'était pour rigoler, mais en On tout cas, pourrait ouais, dire qu'elle je revenait de vois l'after très party de bien. la tournée avec le cop autrichien, et qu'elle était race défoncée à 3h30 du matin. Hop, on prend la voiture pour Villars. Arrive en haut du tremplin, les yeux écarquillés, elle loupe la table. C'est son histoire de la saison, elle loupe la table. Et puis Tu vois, mais retour elle a deuxième pas eu coup. besoin de. Et sinon, bah moi, je voulais peut-être parler de Yuki Ito, parce que l'année dernière, elle joue le podium de la Coupe du Monde, et là, cette année, elle fait entre 10 et 21e de toutes les épreuves. Donc, elle est pas à la rue, elle est là. Mais il n'y a pas le petit truc de plus qui faisait qu'elle jouait vraiment les podiums la saison Ça dernière. ressemble à Ryoyo, hein, un peu de choses près. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai, Donc c'est vrai. je pense que c'est pas un hasard. Je pense que en termes de matériel, on est encore un petit peu trop gentil. Alors on a vu une disqualification de Takanashi pour une longueur de ski, Mais c'est la ouais, longueur mais de je ski, donc pense que c'était trop c'est même. pas, on va dire, c'est pas symptomatique le Japon commence à jouer avec les limites. Non, je pense juste que Takanashi, elle était rincée, elle a perdu du poids et elle s'est retrouvée trop légère pour sa longueur de ski. Je pense que c'est juste ça l'histoire. Et alors, 2 Françaises ont participé au Two Nights Tour et aux épreuves de Villars, donc Emma Chervet et Joséphine Panier. Alors, on va pas de suspense, que les performances ont été assez compliquées, même si on a pu voir quand même Joséphine Panier sourire le jour de la première épreuve de Villars après un bon concours, on va dire, pour sa saison. Qui était laquelle des deux dont tu veux parler? C'est un peu compliqué de choisir l'une des deux en particulier parce que par rapport aux performances du début de saison, disons que les deux sont au même, comment dire, elles suivent la même courbe. Joséphine, pour le moment, quand elle passe les manches, elle lorgne autour de la 22-25e place. Elle a encore fait ça sur ces 2 dernières semaines. Et pour Emma Chervel, son objectif principal, c'est de rentrer en manche finale.
Elle l'a réussi 2 fois sur les 5 premiers concours. Là, elle l'a fait 2 fois sur 4. Donc, on est on peut pas dire qu'il y a un coup d'éclat d'une des deux ou une déception particulière d'une des deux par rapport au début de la saison. Attends, je t'arrête là. Par contre, elle est rentrée elle a passé les qualifs, mais par contre, elle était qu'une seule fois dans les points à Oberstdorf. Du coup, Ah, elle a fait et qu'une seule manche d'ailleurs, finale, pardon. Ah oui, elle a passé la ouais, qualif. et même en plus à Oberstdorf, le format fait qu'elle a pas fait de manche finale. Elle a marqué un point sans faire de manche finale, C'est vrai. vu elle a perdu son duel, mais comme il y avait que Oui, c'est 30 vrai, c'est vrai. sauteuses, donc c'est un petit peu en retrait. Alors Oberstdorf, c'est là où elle avait marqué son premier point, enfin ses deux premiers points l'année dernière. Elle a re-performé, on va dire, cette année en y rentrant. Elle aime bien le tremplin. Et Villars 32e le lendemain et non qualifiée. Et c'est vrai que Joséphine, c'est dommage parce que elle fait entre guillemets une bonne 22e place le premier jour à Villars. Et il faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre cette saison. C'est On compliqué. sent que la confiance n'est pas Et, là. J'ai du mal à voir parce et que non qualifié le lendemain, c'était dur, quoi. j'ai pas assez, on va dire, j'ai pas assez regardé tous ces sauts de la saison passée Mm. vraiment au ralenti pour voir des différences nettes avec cette saison. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de freinage au passage de la bosse. Si on compare Oui, avec, par avec exemple, le ralenti sur le deuxième des. saut à Lillehammer quand elle gagne, il y a une vraie accélération. Euh, on sent pas vraiment ça en ce moment. Après, Plus de gestes de main aussi, tu sais, en l'air. Elle corrige beaucoup plus, je ah trouve. ouais, peut-être. C'est vrai que j'ai pas trop fait attention si c'était pas quelque chose que je faisais déjà avant. Bon, en tout cas, pour le moment, c'est un peu la galère. Donc, on va pas tirer sur l'ambulance, hein. On sait que le saut à ski, c'est un sport de millimètres, de millisecondes et de dixièmes de degré. Pour le moment, les réglages, elles ne les ont pas trouvés ou retrouvés. Euh, alors, on pourrait simplement créditer la meilleure des deux, qui est toujours Joséphine, qui a quand même mis, je crois, 14 points sur les 4 derniers concours. Euh, c'est toujours ça de prix, Oui, voilà, exactement. mais on sait que ses ambitions sont de rejouer des top 10, des podiums. Est-ce que ce sera le cas d'ici la fin de la saison? Peut-être, hein, on a déjà vu des renversements de vapeur au cours d'une saison assez incroyables dans le passé. Euh, Ouais, le saut, c'est dur quand même, hein. Parce que quand tu as un poil de technique et que derrière, enfin, finalement, c'est horrible de se dire, et c'est pas que pour elle, hein, pour certains sauteurs, la saison, elle peut peut-être même se jouer dès les entraînements du premier week-end, quoi. Elle était dans les 20e places et du coup, tu perds presque de la confiance dès le début de la saison. Et vraiment, je parle pas que d'elle. Il y en a, ils doivent se dire, ah bah zut, je suis pas là où j'espérais. Bah, Granerud, après sa Et super puis derrière, saison 22-23, ben, c'est exactement ce qui se passe, hein. Kobayashi, enfin, tu vois, Zayech dont tu parlais tout à l'heure, Lanišek et tout, les Bon, gars, Lanišek revient de ils blessure, sont donc je pense pas. que lui, la confiance, je pense qu'elle Ouais, elle ok. peut revenir Mm. parce qu'il sait qu'il revient de blessure, donc step by step, il se satisfait de son ascension. Je pense qu'on va le voir très très fort en fin de saison. Euh, Ah, ah. mais oui, pour le cas de Joséphine, on le voyait pas arriver, mais en même temps, chaque année, il y a une dizaine d'histoires comme ça, chez les hommes, chez les femmes. Il y a une dizaine entre guillemets, saisons d'après, et bien souvent, ça affecte les meilleurs de la saison précédente. On le voit typiquement chez les hommes, hein, les deux qui se sont battus pour euh, voilà. Allez, les deux ou trois qui se sont battus pour les meilleures places derrière Kraft l'an passé sont en difficulté cette saison, que ce soit Wellinger ou Kobayashi. Euh, chez Ouais, les c'est vrai. dames, bon, Pinkelnig a mis du temps à démarrer, mais on peut pas dire qu'elle est en difficulté. Euh, Mm. Sinon, bah, Schmid, elle était là en embuscade, mais maintenant elle est au sommet. Nika continue. Euh, Ouais, les Allemandes avaient mal commencé la saison dernière, Vandal mais est elles avaient là. fait une bonne deuxième partie de saison. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a une Non, c'est certaine vrai. Eder continuité au a final. progressé, mais ouais, ouais, c'est vrai. Mais Donc, derrière, autour de la moins dixième place, c'est du de. turnover, hein. Clairement, on voit Mitskogen qui a bien commencé sa saison. Maro Yanmak qui est régulière, hein. On n'en parle pas beaucoup. Je crois que sa meilleure place, ça devait être dixième, et sa pire, ça doit être genre 20. Ouais, c'est ça, bah, Très elle régulière. fait. Ouais, alors après, comme la densité est un peu moindre, dans le
dans la compétition féminine, du coup, les places sont un peu plus établies. Tu peux moins aller le niveau d'au-dessus, tu vois. Chez les hommes, un super saut, tu passes de 30e à 10e. Chez les femmes, il y a quand même plus d'écart entre les sauteuses. Et donc, finalement, ça fait ce type de places qui sont très, très régulières, quoi, du coup. En effet, c'est sans doute une partie de l'explication. Et, ouais, 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 ouais. Alors, on va un peu prendre de hauteur et déjà avoir un petit débat qui était propre au Two Nights Tour. Alors, on a un peu petit parlé tout à l'heure, mais est-ce que ce format de 15 duels, euh, de 15 duels, est-ce que tu aimerais le voir généralisé pour le reste de la saison? Je te pose aussi cette question parce que dans les débriefs de la tournée des 4 tremplins, on se l'est posé avec Will. Faut-il mettre des KO duels toute la saison? Alors, on avait répondu non. Est-ce que pour les femmes, on aurait intérêt à introduire ce principe de duel avec en plus moins de sauteuses? Pour moi non plus. Le chaos, c'est la tournée. Le chaos, ça doit rester la tournée. Ça fait partie de la tradition depuis un certain nombre d'années. Ça doit faire quoi, 30 ans que ça existe? Peut-être plus. Euh, c'est en partie ce qui rend la tournée spéciale. En plus du fait que il faut aligner 8 sauts en 11 jours et il faut être capable déjà de faire les 8 sauts. Et de pas faire de trous pour gagner. Je pense que si on veut, et j'espère que ce sera le cas, établir une tournée des 4 tremplins pour les femmes, qu'on garde aussi l'exclusivité du format KO pour la tournée. Je pense que c'est ce qui a le plus de sens, c'est ce qui perdra le moins les fans, c'est le plus cohérent. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, j'avais dit comme effet négatif, un peu l'injustice aussi. Si la qualif était pas bonne, il peut y avoir des écarts de vent et tout. Là, c'est peut-être pas tant. Moi, j'ai vraiment bien aimé, hein. C'est pour ça aussi que je l'ai voulu en parler, parce que j'ai bien aimé. Parce que comme j'avais du mal depuis le début de saison, tu vois, Zhangjiakou, c'était horrible. Il y avait la caméra était horrible et tout. Engelberg avec les conditions atmosphériques, tu vois, c'est pas forcément de la faute, c'est pas du tout même de la faute des sauteuses. Ouais. Il y a aussi la faute du jury. J'avais vraiment du mal à rentrer dans cette saison. L'épreuve de Garmisch m'a vraiment enthousiasmé par son dynamisme, Ouais, ce principe des duels. Et puis tu as le côté, les petites présentations, du coup, tu les vois, ça humanise aussi. Mhm. Euh, Je suis Ouais, d'accord. j'ai vraiment bien aimé. Après, comme toi, il faut que les choses, les bonnes choses, elles soient, on les ait avec parcimonie. Mais ça avait vraiment l'air d'une bonne idée. Alors après, c'est sûr, si tu es une sauteuse états-unienne ou japonaise ou même finlandaise et que tu viens sur site pour faire 2 sauts d'entraînement, une qualif, et du coup, il y a encore 10 places de moins, déjà 40 les femmes, au lieu de 50, il y a déjà moins de monde en compétition. C'est sûr, je crois que c'est les Après, sur la liste de Polonaises départ, elles qui sont ne sont genre pas allées au 48 Tunaiso. ou 50. Ou 50. Ouais, mais les Polonaises ne sont pas venues au Two Nights Tour parce qu'elles ont estimé que leurs chances de passer les qualifs étaient trop faibles et que du coup, bah, c'était des frais pour rien. Donc, quand on cherche à C'est vrai. internationaliser son sport, à rendre plus dynamique, ça pose un problème. Mais du coup, le garder pour des points forts de la saison comme là, ouais, ça avait, tu vois, faut trouver l'équilibre entre le spectateur qui est un petit peu impatient, il a déjà regardé 2 heures des hommes, euh, il a envie de regarder du biathlon et tout ça, donc les journées elles sont pas extensibles. Moi, je regarde beaucoup le sport le soir aussi, donc je regarde un peu en accéléré parfois. Après avoir vécu la journée de la vraie vie, et du coup avoir eu moins de sauteuses à regarder, c'était bien, par exemple pour Oberstdorf. Mais il faut pas rendre l'élite trop fermée non plus. C'est pas des franchises, quoi. Ben, c'est un peu compliqué parce que on a clairement vu avec Garmisch que il y a un bénéfice clair à avoir une compétition féminine le même jour qu'une compétition masculine. Il y a pas mieux pour promouvoir, on va dire, pour Mm. promouvoir une épreuve pour le moment moins médiatisée que de gérer le calendrier pour que les spectateurs puissent, en même temps qu'ils sont présents pour autre chose, Mm. en l'occurrence les concours masculins, qu'ils aient l'occasion de voir la même journée
les femmes, et qui se rendent compte, ah ben tiens, mais ça saute vachement bien en fait, ça se pose à 135. Bon, après, faut encore que le jury permette de se poser à 135. Faut encore que les conditions soient pas celles de Zhangjiakou. Faut encore ne pas aller sur des sites comme Zhangjiakou Mais où voilà, il on est fait à Garmisch. soit il fait -15, soit il fait 5 degrés, mais il y a 4 mètres de vent, on saute pas. Parce que les seules conditions pour lesquelles il fasse pas super froid dans une région comme ça au mois de décembre, c'est que tu aies un vent de sud à décorner les bœufs. Ouais, c'est clair. Donc voilà, je comprends pas pourquoi on n'a pas mis. C'est rien, ouais. On C'est- pouvait mettre Titisé en parallèle, on pouvait mettre. Bah, là, Hein. il y a 2 saisons, il y avait titisé hommes et femmes et c'était le week-end de Zhangjiakou. Ouais, j'ai pas compris. Bon, on sait pas trop, les organisateurs, c'est peut-être des choses, mais en plus, titisé il y a 2 ans, hein, c'était déjà, il y avait un team mixte, ça avait vraiment donné une super ambiance. Ouais. Là, on élargit un petit peu la discussion et malheureusement, c'est des discussions qu'on a souvent, mais voilà, ce nouveau format a mis quelque chose. Tu vois, je regarde, Garmisch, ça a duré 1h25 et tu peux compter peut-être 15-20 minutes de pause au milieu et Oberstdorf, ça a duré 1h25 aussi, malgré les conditions de vent. Alors là, ils auraient peut-être mieux fait d'attendre un peu plus à Oberstdorf quand même. Mais tu vois, Garmisch, dans des bonnes conditions, 1h25. Moi, j'étais avec des amis, j'avais fait découvrir le saut à des amis qui connaissaient rien. À un moment, je leur dis, dans la deuxième manche, bon, bah, dans 10 minutes, c'est fini. Ils font, ouais, mais tu nous avais dit que ça allait peut-être durer 2 heures et tout. Je fais, ouais, ouais, mais du coup, j'avais pas vraiment à l'avance vu le format. Et en fait, il y a moins de sauteuses et en fait, ça va vite, quoi. Hmm. Ah ouais, d'accord. Alors, par contre, si tu fais des épreuves d'1h25, il faut pas qu'il y ait que ça dans la journée. Parce que tu fais pas venir des gens qui voyagent, prennent le train, qui prennent la voiture, qui se garent, qui machin, pour 1h25, c'est trop court. Mais là, sur le format associé à une épreuve masculine ou une qualif masculine, ouais, c'était top. Mais même si c'est pas le cas, je veux dire, on n'a pas la contrainte comme en ski alpin d'avoir la préparation de la piste qui fait que tu ne peux pas avoir dans la même station les femmes et les hommes qui courent en même temps. Bon, Mm. heureusement, le ski alpin féminin est bien établi et depuis bien plus longtemps, et donc peut se défaire du parallèle avec le circuit masculin sans problème. Je pense qu'il faut utiliser certains des gros sites où on sait qu'il y a plein de monde. Il faut utiliser ces opportunités pour mettre des compétitions féminines et masculines dans n'importe quel ordre. On pourrait très bien faire, je sais pas moi, on pourrait très bien faire après-midi-soir et soir après-midi dans l'autre sens le lendemain. Ouais, bah, Euh, Lillingen, c'est les femmes avant, par exemple, et il y a du monde. mm, Les gens arrivent et tout, c'est déjà festif, voilà. c'est avant. L'exemple de Et Willingen, à c'est Garmisch, vraiment un on a super vu. exemple. C'est le meilleur exemple actuellement sur le circuit. Avec Garmisch, avec la concurrence des dates qui fait que c'est la veille. Et l'année dernière, Trondheim au Roer, Trondheim Roer, effectivement. il y avait, il Bah, y le avait Roer au eu, global, hein. bah, du coup, j'y étais, et ça avait donné une belle ambiance aussi. Alors, ça Mm. s'était un peu vidé, mais les gens étaient. Alors, ça s'était un peu vidé après l'épreuve des hommes. Par contre, les gens qui étaient là étaient à Ouais, fond. C'était assez amusant. c'est logique. Et du coup, en termes d'ambiance, j'avais préféré l'ambiance de l'épreuve féminine. Et en plus, il y avait la nuit tombante et tout. C'est des lumières là, les lumières de l'heure bleue, c'est exceptionnel sur un tremplin là, comme ils savent les illuminer avec les lignes rouges et tout. Belle publicité. C'est clair. Écoute, on va finir par des petits paris. Nous avons parlé de Nika Preutz, de Katharina Schmid, elles sont au coude à coude. Évidemment, on te demande pas d'hypothéquer ta maison, mais quand on refera un débat dans quelques semaines, qui vois-tu garder la tête après le Japanuari, donc la tournée japonaise, Sapporo, 2 épreuves sur le grand tremplin, puis Isao, 3 épreuves, dont 2 individuelles et puis un super team. Donc, qui arrivera à Willingen le 1er février avec le maillot jaune, selon toi? Euh, Alors, bon, Sapporo, classiquement, c'est vent de face. Alors, ça convient spécialement bien à Nika, mais ça convient aussi à. Il me semble que Katarina Schmid a déjà gagné Ouais, il là-bas. n'y a pas tu vois, il y a pas une grande C'est différence de vrai. style. L'année dernière, pendant le Mika Preutz, Eva Pikelnig, le Ah duel là oui, était là très aussi un clairement, duel on de se dit style. Sapporo, bon, c'est bon, elle va mettre un écart énorme. Là, c'est moins Cette évident. année, c'est bon, ouais. Mm. Euh,
j'ai quand même l'impression que dans des conditions qui peuvent être potentiellement instables, l'expérience de Katharina Schmidt va aider. Et elle va peut-être encore s'en sortir comme à Villars et Mm. limiter les dégâts ou gratter des points. Par conséquent, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que elle va quand même gagner le maillot jaune en fin de saison. Après, ça se trouve, dans un mois, il y aura eu un gros shift de forme de l'une ou de l'autre et ça sera terminé Ça sera dans Klinech. l'esprit de tout le monde. Ou alors oui, ce sera Emma Klinech parce qu'elle va gagner, genre, elle va gagner les 2 concours de Vikersund, elle va gagner euh, peut-être, je sais pas, trois Elle quatre a une victoires bonne tête avant. à gagner à Sapporo, justement. Ouais. C'est vrai que Klinech, Sapporo, ça peut vraiment être son terrain. Il me Mm. semble que c'était là qu'elle avait d'ailleurs, on va dire, et qu'elle Ouais, était ouais, je revenue suis en en train force. de rechercher. Il me semble, bah, en fait, vent Silly de face Upset sur aussi un grand d'ailleurs. tremplin. Ouais, il n'y a plus qu'à espérer. Donc, du coup, 50-50, vu qu'on ne sait Je pas. pense que Mais en Schmidt tout va cas, il n'y a rester pas de en duel jaune. de Elle a un peu style. d'avance et Allez. elle est stable. Elle va faire des top 2. Je pense qu'elle va rester en jaune. Ok, et pendant ce temps-là, j'arrive à Emma Klinech. L'année dernière, Sapporo. Bah non, elle était à la rue, la C'était pauvre. peut-être Upset qui avait fait des bons classements. Elle était, ouais, 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 parce qu'elle fait 9 et 14 l'année dernière, Klinech à Sapporo. Donc, c'était pas à la rue, entre guillemets, hein. Et l'année d'avant, par contre, elle avait fait du Poulinec, elle avait fait 2 et 2. Poulinec. Ah, j'ai jamais entendu celle-là. Ah, bah, faut écouter nos débriefs. Si, je l'ai entendu peut-être une fois, mais Poulinec, c'était la j'avais saison. oublié. Il y a 2 saisons, elle avait fait un nombre invraisemblable de deuxième place, je sais pas, au moins 6 avant de gagner une première fois. Et donc, elle avait hérité affectueusement d'un Poulinec. Ouais. Sympa. Et bah écoute, du coup, bon Japanuari à tous les fans de saut à ski qui vont suivre autant les hommes que les femmes, parce que bah, vous avez compris là des 45 dernières minutes que ça vaut le coup. Donc on donne les rendez-vous. Alors comme pour les hommes, il y a un week-end de creux parce que les Italiens sont pas prêts. Donc il n'y a pas de pré-olympique à la Val di Fiemme, ce Magnifique. qui aurait pu être le cas ce week-end. Magnifique. Alors honnêtement, je crois que alors les sauteuses, je sais pas, mais les sauteurs, ils sont contents. Je sais pas si tu as entendu quelques interviews après Ils sont rincés. Bischofshofen, mais après la tournée, avoir un week-end off, ils se sont tous réjouis publiquement. Donc merci les Italiens. Pour les sauteuses, c'est peut-être moins le cas, mais en tout cas, ça change rien. Donc Hmm. les week-ends de Sapporo, 18-19, les épreuves sur grand tremplin. Et donc Zao le week-end suivant, le vendredi individuel, le samedi le super team, du coup quasiment traditionnel, hein, troisième année consécutive, et le dimanche dernier individuel, donc sur le HS 102 de Zao. Et puis bah, on va espérer des bonnes conditions au Japon. On risque de voir de la neige tomber. Ceux qui n'ont pas la chance d'en voir tomber en pleine en France. Regardez les épreuves du Japon en général, on est rarement déçus. Ouais, soit elle est en train de tomber, soit il y a un manteau neigeux assez conséquent partout, parce qu'il bah, il fait toujours L'année beau dernière, l'hiver. on n'avait rien vu à Sapporo. Je sais plus si c'est l'année dernière ou la saison dernière. Ou Saison d'avant, d'avant, je mais il y pense. avait une épreuve, on n'avait rien vu. On ne voyait pas les sauteuses, il tombait des pizzas et ça se gagnait à 95 mètres, tu prenais la tête et on ne voyait rien. C'était une expérience assez psychédélique. Bon, en tout cas, merci beaucoup Stéphane de ce débrief. À bientôt. Et puis, bah, merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Merci à Ciao, toi ciao. Romain également, et merci à nos auditeurs qui nous suivent depuis maintenant 2 saisons et demie, je crois. Et on se retrouve dans 12 jours pour la suite de la Coupe du Monde. Et oui, et puis alors, on l'a dit dans le débrief de la tournée, mais il y a FESA Cup à Chauneuf ce week-end. Donc, venez nombreux si vous aimez le saut, si vous aimez le combiné. Alors, ça commence vendredi. Évidemment, beaucoup de gens travaillent, mais il y a des épreuves de saut et de combiné samedi, de combiné dimanche. Euh, Vendredi, on ne sait pas trop encore la météo, mais samedi, ça devrait aller. Dimanche, il devrait faire beau. Venez au tremplin de la Côte-Feuillée à Chauneuf. Il y aura de l'animation, il y aura de la musique, il y aura des bons commentaires, il y aura toutes les bonnes boissons qu'il faut pour vous réchauffer. Et il y aura surtout du grand sport. C'est l'élite mondiale, hommes et femmes en saut, enfin mondiale européenne, mais quasiment mondiale, chez les juniors. Et puis chez les hommes en combiné. Il y a des Français aussi qui vont briller.
On pense à Lubin Martin, par exemple, qui va jouer le podium en combiné. Donc, venez nombreux. Et puis, n'hésitez pas à venir faire un coucou si vous reconnaissez notre voix. Ciao, ciao, merci beaucoup. Et puis, salut encore, Stéphane. Au revoir.